Éternel, reçois la gloire. Seigneur, tu es puissant. Nous te bénissons pour 12 mois de marche avec nos foyers, 12 mois de marche avec l'église. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tes grâces. Merci pour les victoires. Nous sommes passés par l'eau. Nous sommes passés par le feu. Seigneur, mais nous n'avons pas été détruits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Reçois la gloire. Reçois la louange. Merci infiniment pour la vie de ton serviteur. Merci pour toute ton église. Merci pour ma propre vie. Seigneur, ce matin, aie pitié de nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Règne dans l'atmosphère. Que le sang de Jésus prenne tout le contrôle. Seigneur, mets ta parole dans nos bouches. Seigneur, viens nous utiliser. Nous n'avons aucune force, Seigneur. Toutefois, Seigneur, que nous nous tenons ici, nous ne comptons que sur toi. Seigneur, viens toucher ce peuple. Ce dernier dimanche, viens toucher les cœurs. Viens opérer des prodiges. Viens libérer l'onction. Puissance de Dieu. Saint-Esprit. Puissance de Dieu. Onction de Dieu. Saint-Esprit. Viens opérer toutes choses. Viens te manifester glorieusement. Nous voulons des prodiges. Nous voulons des conversions. Nous voulons des repentances. Nous voulons des guérisons. Nous voulons des libérations. Nous voulons des restaurations. Onction de Dieu. Opère au milieu de nous. Demandons également le ministère des anges. Que le ministère des anges soit palpable. Seigneur, lâche avec nous. Utilise-moi. Utilise l'interprète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je vous invite toujours à rester debout. Dieu est très bon. Dieu est bon. Nous allons redonner cette chanson en honneur du roi des rois. Hey!
Dis à quelqu'un, nous tendons sûrement vers la fin de l'année. Alléluia. Et ma vie ne va plus demeurer ainsi. J'irai de gloire en gloire. Alléluia. Ce matin, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons Dieu pour son Église, pour nos vies. Nous disons merci à Dieu pour son serviteur qu'il a utilisé pour nous puissamment pendant ces 3 jours. Et ce matin, Dieu les a utilisés pour nous céder la chair. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Nous témoignons la gratitude à l'Éternel. Et nous lui demandons de nous utiliser encore pour sa gloire. Bien-aimé, tu ne vas plus jamais reculer. Au nom de Jésus-Christ, d'une année à une autre, vous n'irez plus jamais en arrière. Nous n'irons plus jamais en arrière. Mais la main de Dieu va nous garder. La grâce de Dieu va nous soutenir. Nos enfants n'iront plus jamais en arrière. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous le déclarons ainsi. Et le ciel enregistre. La terre enregistre. La création enregistre. Et tout concourra à ce que nous allions de l'avant. Déclare ce matin. J'irai toujours de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. J'irai toujours de l'avant. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur un terme. 2025, pas de retard. Je dois dominer. 2025, pas de retard. Je dois dominer. Dis à quelqu'un, 2025, je dois dominer sans retard. Je dois dominer sans retard. Alléluia. Alors, le retard, ça ne veut dire que arriver tard ou trop tard. Je vais tard quelque part. Il y a une heure fixée. Mais moi j'y vais tard. Ou j'y vais trop tard. Ça c'est le retard. Il y a quelque chose que je dois faire en un temps réel. Mais je décide à le faire tard. Ou je fais cette chose très tard. J'agis tard. Alléluia. Ou ne pas faire à temps ce que je dois faire aujourd'hui. Et là, nous allons parler de l'esprit de procrastination. La procrastination, c'est un esprit qui attaque vos pensées, qui attaque votre système de fonctionnement, et vous mettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Celui qui doit faire l'acte de naissance à son enfant, dans les 3 mois au plus, même 1 mois, il repousse à demain. L'enfant fait des mois, l'enfant fait des années, et n'a pas de l'acte de naissance. On veut faire un papier, on veut régulariser un mariage, mais on remet à demain. La décision qu'on peut prendre aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on reporte ça. Que Dieu délivre quelqu'un de la procrastination. Que l'onction de Dieu soit libérée ce matin. Et que les vies sortent de la procrastination. Que les vies sortent du retard. Et notre paire de manches de notre message du jour, c'est que 2025, je dois dominer. Et je rentre dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, sur les oiseaux du ciel, pardon, sur le bétail,
Est-il qui rampe sur la terre? Le premier plan de Dieu en créant l'homme, c'est qu'il domine. Il domine sur la terre. Il domine sur les événements. Il domine sur les animaux. Il domine sur la création. Bien-aimé dans le Seigneur, ce dernier dimanche de 2024, est-ce que vous dominez? Quand vous avez vu votre résultat à l'école, à l'université, au collège, ce premier trimestre, est-ce que vous avez dominé? Est-ce que vous avez régné? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un point d'interrogation. Dieu nous a appelés à dominer dans les business, dans les activités, dans vos secteurs de métier. Au cours de cette année, est-ce que vous avez dominé? Dieu nous a demandé de dominer. Autrement dit, Dieu nous a demandé de régner. Dans Apocalypse 5, le verset 10, la Bible déclare: tu as fait d'eux un peuple de sacrificateurs, une nation mise à part, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la nation. Est-ce que nous avons régné dans notre nation béninoise? Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre chère patrie, est-ce que nous avons régné? Que Dieu aide quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, 2025, pas de retard. Je dois régner. Nous aborderons quelques causes et manifestations du retard. Et dans notre deuxième et dernière partie, nous dirons quelques recettes pour s'en sortir. Car c'est vraiment important que Dieu nous aide ce matin. Gloire à Dieu. Nous allons rentrer encore dans la parole de Dieu. Genèse 29. Genèse 29. 22 à 25 à 26. Laban réunit tous les gens du lieu. Genèse 29. 22 à 26. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ce n'est point la coutume chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Genèse 31, 6 à 8. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Genèse 30, verset 25. Lorsque Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Lorsque Rachel enfanta
Joseph, il a pris une décision. Laisse-moi rentrer chez moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Le retard. D'abord, quand nous prenons la vie de Joseph, la vie de Jacob, pardon, pour une femme, pour le mariage seulement, il a servi pendant 7 années. Et ce n'est pas quelqu'un qui lui a imposé 7 ans. Ce n'est pas le chef de famille qui lui a imposé 7 ans. C'est lui-même délibérément décide de prendre Rachel sur 7 ans. Nous avons des systèmes de fonctionnement qui nous retardent. Si Jacob avait dit 1 an, ça allait passer. Si Jacob avait même dit, je travaille 2 ans, et dans mes 2 ans de travail, je prends mon salaire et je dote la fille, ça va passer. Qu'est-ce qui a été payé de façon extraordinaire pour que Rebecca soit donnée à Isaac? Le serviteur a été envoyé. Il a envoyé des colis. Il y avait des choses précieuses. Il y avait des cadeaux qu'ils avaient offerts. Et Rebecca a rejoint Isaac. C'est le mariage de ses parents, ça. Mais lui, en son temps, son système lui a convaincu. Son système l'a convaincu. Il lui a dit maintenant, va te soumettre sous la domination pendant 7 ans. Je prie que quelqu'un soit délivré de l'autorité de Pharaon. Tout système de pensée qui vous pousse à s'engouffrer dans le retard, dans les complications, que le sang de Jésus nous libère. Ces liens ne vont pas nous amener en 2025. Et je prie que l'onction de Dieu opère automatiquement dans la vie des élèves, dans la vie des étudiants, dans la vie des pères et des mères, dans tous nos ministères, que la puissance de Dieu qui libère de la procrastination touche le violon de Jésus-Christ. Jacob, il a pris la résolution de faire des années pour une femme. Et on a dit la loi de la famille. Vous voyez, il faut bien ouvrir les yeux. Tu travailles pour une femme, on te donne une autre femme et tu te jettes tes yeux. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Quand tu n'ouvres pas les yeux, quand vous n'ouvrez pas les yeux, les gens peuvent vous malmener. Je prie ce matin que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur son mari, sur sa femme, sur ses enfants, sur ses activités, sur son ministère, sur ses finances. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. L'onction de Dieu touche les yeux afin que les yeux s'ouvrent. Pourquoi 2025 qu'il n'y ait point de retard? Jacob n'avait pas ouvert les yeux. Vous savez, quand on est voilé, on ne trouve pas la vraie cause, la vraie solution, le vrai chemin, et on ne prend pas la vraie décision. Les voiles ont empêché plusieurs de prendre des décisions efficaces et efficientes à un moment donné. Je prie que les voiles soient ôtées ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les voiles tombent afin que tu vois le chemin. Que les voiles tombent afin que tu reconnaisses la valeur de cet homme que Dieu a placé au bout de toi. Beaucoup n'ont pas compris l'heure de leur visitation. La femme de la destinée
destinée était là. L'homme de la destinée était là. Mais on était voilé. On n'a pas vu. Et le temps est passé. Les mois sont passés. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que le Saint-Esprit donne l'éveil. Que le Saint-Esprit déchire les voiles. Le secteur d'activité dans lequel vous devez investir. Les domaines dans lesquels vous devez investir pour la gloire de Dieu. En 2025, je prie que les voiles soient consumées. Sur le ministère même, que les voiles soient consumées. Qu'il y ait de la clairvoyance afin que le ministère aille à temps réel. Là où Dieu veut que nous allions. Au nom de Jésus de Nazareth. Les voiles, ce sont de véritables causes. Tu te bats pour une femme. La femme vient. Quand même dans la nuit profonde, je vais toujours reconnaître mon époux. Si j'ouvre les yeux, si j'ouvre les yeux, si je ne suis pas averti, ou bien ils l'ont drogué un peu, je ne sais pas. Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Vivre avec les hypocrites va te ralentir. Si tu es ami avec un hypocrite, si tu es ami avec une hypocrite, si tu composes avec une hypocrite, ça va te ralentir. Bien-aimé, ne rentre pas dans 2025 avec les hypocrites. Si tu veux dominer et atteindre les résultats à temps réel, les camarades hypocrites, ils savent dans son cœur qu'il ne veut pas que tu essaies. Il sait dans son cœur que tu ne fais pas, qu'il ne veut pas que tu aies de bons résultats. Et il te met dans des bavardages futiles. Tu passes tes heures à causer avec elle. Tu passes du temps à causer avec lui. Et il sait dans son cœur qu'il veut te retarder. Que Dieu ouvre les yeux de Papa sur les hypocrites. Les hypocrites, ils vous retardent. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vivre en collaboration avec quelqu'un qui est venu vous épouser afin de satisfaire ses intérêts égoïstes. Quand tu vis avec quelqu'un et il vit avec toi, il t'a épousé parce qu'il a l'objectif d'atteindre ses intérêts égoïstes. Tant que cette personne ne change pas et ne te sait pas vraiment dans sa vie, tu vas souffrir. Il faut qu'il voit ton intérêt. Celui avec qui tu vis, il doit voir ton intérêt. Prioriser même les intérêts de son conjoint. Je prie que Dieu rentre dans des foyers. Que Dieu utilise ton mari pour toi cette année. Que Dieu utilise ta femme pour toi cette année. Qu'il voit ton intérêt. Que ta femme te porte comme jamais. Parce que tu dois dominer en 2025. Que votre épouse vous porte comme jamais. Que Dieu touche son cœur. Que Dieu touche les cœurs de nos maris. Qu'il nous porte comme jamais. Que Dieu touche les cœurs de nos femmes. Qu'il nous porte comme jamais. Quand votre femme vous porte, quand il voit votre intérêt, quand il se bat pour vous, quand votre épouse se bat pour vous, vous porte. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour satisfaire sa famille. Amener les ressources du foyer. Amener les ressources du foyer pour transférer à ses parents. Elle peut donner. Mais quand son intérêt est dans le foyer, pour que elle enrichisse sa famille. Où le monsieur est là. Et son intérêt est que toi tu es riche. Et que les intérêts du foyer
cela vous retarde. Je prie que Dieu mette de l'ordre dans les foyers. Dans le nom de Jésus-Christ. Galates 3, verset 1. Aidez-moi s'il vous plaît. Là, nous parlerons des envoûtements, de l'ensorcellement, qui constitue de vrais causes de retard. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Alléluia. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Dans notre version on a dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Bien aimé, les ensorcellements, les envoûtements, vous courriez si bien, mais qui vous a arrêté? L'ensorcellement, l'envoûtement. Tu vois un monsieur et il ne fréquente, il est marié, mais il ne fréquente que le lieu donné. Il ne vient pas à la maison. Quand il sort, il est avec les amis. Il est dans une buvette donnée jusqu'à 3h du matin. On a lié son âme là-bas, au milieu des amis, dans des buvettes. Et il tourne. Le retard. Rentrer à la maison, c'est compliqué parfois. Aucun désir d'être avec sa femme. Aucun désir d'être avec son mari. Aucun désir de revenir à la maison après les études. Ils ont sorcelé des enfants. Ils ont goûté des enfants. On a mis leurs yeux dehors. Et ils tournent en rond des mois. Ce sont des salles de jeu. Qui vous a ensorcelé? Le sang de Jésus vous libère. Vous devez sortir du retard. Tout lieu où vous perdez votre temps. Le lieu où on vous a envoûté. Bien aimé, au début de notre mariage, la maison était devenue comme un dortoir simplement. Pour mon époux. J'ai dû prier. 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 Pour que le contrôle revienne. Tu as perdu un contrôle dans ton foyer. Parce qu'envoûté. Ta femme ne te traite plus comme cela se doit. Ton mari ne te traite plus comme cela se doit. Non, pas sa faute. On a dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Ma soeur, qui t'a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Et tout ce que tu as comme effort, si tu ne gaspilles pas, tu n'as pas la paix. Tout ton effort, quand tu ne ramènes pas ton effort à zéro, tu n'es pas tranquille. Tu trouves l'argent, mais ça volatilise. Tu n'as rien réalisé. Au cours de cette année, avec tout l'argent que tu as eu, qui t'a ensorcelé? Les ensorcellements. Vous perdez le contrôle. Vous tournez en rond. Vous vivez de l'errance. Il y a un lieu qui vous attire. Le lieu qui va vous détruire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout effet d'envoûtement qui vous a retardé jusqu'à présent, que le sang de Jésus-Christ vous libère. Ils ont envoûté des femmes. Et tant qu'elle n'a que 15 ans, mais comme on l'a envoûtée, si elle ne va pas chez l'homme là, les parents peuvent la taper, les parents peuvent la chicoter, les parents peuvent crier. Elle a déjà
déjà mangé quelque chose. Dans le shawarma, elle a déjà mangé quelque chose. Elle a déjà bu quelque chose. On a envoûté et on a tourné son regard de la maison parentale. Quand le papa parle, elle voit que le papa est devenu un ennemi. Quand tu délivres une jeune fille, il a été ensorcelé. Quand tu délivres une enfant de quelqu'un, il a été ensorcelé. Que ta bon sens revienne au nom de Jésus-Christ. Que tu libères les têtes, que tu libères les mémoires, tout contrôle sur ta mémoire, toute ta bêtise est amenée de manipuler. Le sang de Jésus te libère. Bien-aimé, il y a même des télépathes sataniques. Ces télépathes, ils projettent sur votre pensée. Ils peuvent même attaquer vos révélations. Et vous contrôlez. Vous vous comptez. Pour que vous deveniez sachalés. Je prie que l'onction de Dieu te libère. Pour télépathes sataniques qui a envie de regarder ta vie, qui exerce le contrôle sur ta vie. Que le sang de Jésus te libère. Bien-aimé, sur tous les DG, les responsables d'entreprise doivent faire attention. Un employé peut aller dormir au cimetière pour contrôler le pardon. Ou influencer sa décision. Il t'en fout. Il crée des choses pour manipuler tes sentiments, pour manipuler tes émotions, et pour te dompter. Que Dieu libère tes gens au nom de Jésus-Christ. Que Dieu libère l'entrepreneur. Tu dois être libre de tes mouvements. L'esprit de retard ne peut plus continuer. Là où on t'a lié, là où on t'a lié, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Les envoûtements. Les envoûtements. Vous travaillez, mais vous n'avez pas le résultat. Vous travaillez, mais vous n'avez pas le rendement qu'il faut. Que Dieu nous aide ce matin. 2025. Tout ce qui nous retarde, nous devons nous fâcher. Ce matin, nous devons nous déchaîner. Quand Jacob a accouché Joseph, quand Joseph est né, Jacob a pris une résolution. Je vais quitter chez Laban. Tu dois quitter une relation. Tu dois quitter une relation. Cette relation ne va pas t'arranger en 2025. Tu dois laisser cet ami qui t'envoie sur le chemin de l'enfer. Cet ami qui t'empêche de te concentrer dans les études. Tu dois le laisser. Je prie que Dieu ouvre les yeux. Avant le mardi de 0 heure, que Dieu ouvre tes yeux. Les relations que tu dois briser. Dieu a dit à Abraham, sors. Tu dois sortir. Si Abraham ne sortait pas, il ne peut pas constituer le modèle. Tu dois sortir de ce lieu. Tu dois sortir de cette relation qui t'a retardé longtemps. Que Dieu sauve une jeune fille. Que Dieu sauve une jeune fille. Que Dieu sauve une jeune fille. Tu dois laisser une relation pour retrouver ton mariage en 2025. Tu tardes à avoir ton fiancé. Parce qu'en cachette, tu es dans une relation. Et cette relation attire l'échec. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que ton meilleur vienne. Une église des gens en retard est en retard. Une église des gens en retard est en retard. Gloire à Dieu. Je prie que l'église ne soit pas en retard. Au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas de gens en retard. Ma prière ce matin, c'est que le sang de Jésus illumine les yeux de nos cœurs pour voir ce qui nous a retardés, pour comprendre ce qui nous a retardés dans la gestion financière, dans la gestion professionnelle, dans la gestion des défis, dans tous ces projets phares que vous avez eu au début de 2025, au début de 2024, pardon, ce qui nous a retardé,
nous sortions de tout retard, tout ce qui nous fait perdre le temps. Bien-aimés, les grands hommes, ce sont des gens qui savent gérer leur temps. Ils gèrent le temps comme cela se doit, de façon rationnelle. Ils ne s'assoient pas avec toi pour du pipeau. Ils ne s'assoient pas. 30 minutes a de la valeur. Quand tu as la grâce d'être dans la cour des grands, un ministre est ton ami, une autorité est ton ami, sache gérer son temps. C'est une grâce. Quand tu es en contact avec les grands hommes, prends conscience de ce que c'est une grâce et gagne en temps. Que Dieu nous aide. Le retard, les manifestations et les causes. On va toujours en retard à l'école. On va toujours en retard au boulot. On va toujours en retard au rendez-vous. Quel que soit ce qu'on fait, on est en retard. On te dit 10 heures, mais tu viens à 10h30. Le système spirituel, même quand tu prends la décision d'aller à l'heure, quelque chose se produit pour interférer le retard. Bien-aimé, c'est dans l'esprit. Des vies ont été bâties sur le retard. Des décisions ont été bâties sur le retard. Et quels que soient les efforts, ils vont toujours en retard. Ils sont toujours en retard. Bien-aimé, le sang de Jésus libère quelqu'un. Tu ne comprends pas, mais tu es toujours en retard. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu es toujours en retard. En retard partout. Tu es toujours la dernière personne qui vient. Ce n'est pas normal. Le sang de Jésus libère son église. Le sang de Jésus libère son église. Le sang de Jésus libère nos enfants. Le sang de Jésus nous libère. L'esprit de retard. On est toujours en retard. Toujours en retard. Dis à quelqu'un à côté de toi, cette année, est-ce que tu peux faire l'effort d'être toujours à l'heure? Toujours à l'heure. Étude biblique 19h30. Tu es à l'heure. Moi-même, je suis dedans. Nous sommes dedans. Toujours à l'heure. C'est une grâce. C'est un signe qui prouve que vous êtes en train de sortir du système de retard. Que Dieu délivre son église de la procrastination. L'année tend vers fin. Vers sa fin. Les liens cachés non brisés. Les liens cachés non brisés. Il y avait un esprit de retard qui travaillait sur la famille d'Abraham. Quand on se marie, on n'accouche pas vite. La stérilité était utilisée pour retarder les gens. Bien aimé, il faut que tu brises les liens de retard. Tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. 2025, nous devons sortir des liens de retard. Gloire à Dieu. Alléluia. Le doute, l'incrédulité. On ne croit pas qu'on peut réussir. On ne croit pas que son mari peut encore réussir. On ne croit pas que sa femme peut encore réussir. On ne croit même pas à la prière qu'on vient de faire. Que Dieu nous aide. L'incrédulité. Quand on a envoyé les enfants d'Israël, 12 espions, allez explorer la terre promise. Il y a 10 qui ont dit nous ne pouvons pas. Nous sommes comme des sauterelles. Le retard. Dieu dit que vous pouvez. Dieu dit posséder. Là où il y a le lait et le miel, c'est la saison. Mais on dit on ne peut pas. On est comme des sauterelles. On est incrédule. On doute que le sang de Jésus détruit le doute de notre vie. Nous devons dominer. 2025. Nous devons rayer. Quelques recettes.
pour sortir du retard et dominer. Genèse 30-25. Prendre la décision de sortir de ce lieu. Sors de là. Tu es allé là 1 an. Ça n'a rien donné. Toujours là-bas. Dans cette buvette. Dans ce lieu secret. Où personne ne te voit. Pendant des années. Pendant des mois. Tu dois prendre la décision de partir. Tu es resté avec quelqu'un tout le temps. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Au contraire, il vit dans l'hypocrisie. Bien aimé, c'est pas à toi. Avec les amis hypocrites, tu verras ton résultat s'améliorer. Ne pas tarder à obéir à Dieu. C'est ça. Il ne faut pas tarder à obéir à Dieu. La désobéissance vous retarde. Tant que tu es dans le péché, dans la fornication, la masturbation, l'idolâtrie, les querelles, ça vous retarde. Ne tarde pas à obéir à Dieu. Prends la décision maintenant. Prends la décision aujourd'hui d'obéir à Dieu. Seigneur, oui, me voici. Envoie-moi. Quelqu'un prend la décision. Seigneur, je veux t'obéir. Mon oui devient oui. Mon non devient non. Seigneur, toi seul. Ta volonté seule. Il faut que tu prennes cette décision ce matin pour des résultats promis en 2025. Il faut que tu obéisses rapidement. Et c'est aujourd'hui, après ta sortie, tu dois envoyer une note à une copine. Tu dois envoyer une note à un copain pour dire vraiment notre relation. Ça me dérange. Je veux prier à mon Dieu que Dieu te donne la force de le faire pour la gloire de Dieu. Tu dois prendre la décision d'aller au pied de Dieu pour qu'il détruise en toi ce coup de foudre. Ce qui te dérange, quand tu ne l'appelles pas, tu n'es pas à l'aise. Quand tu ne le couches pas, quand tu ne la couches pas, tu n'es pas à l'aise. Ce qui brûle en toi et te conduit dans cet décor, tu dois invoquer le sang de Jésus. Que Dieu libère quelqu'un. Romains 12, verset 11. Quelqu'un est-il là? Servir Dieu avec un cœur pur. C'est une recette. Qui vous donne la grâce de sortir du retard et de dominer. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu. À travers l'évangélisation. À travers l'intercession. Priez pour le pasteur. Priez pour l'église. Priez pour les frères. C'est très important. Servir Dieu sans chantage. Service Dieu sans mettre les regards sur un homme. Le pasteur peut ne pas te voir. C'est Dieu dans le secret. Il est le rémunérateur des rémunérateurs. Tu ne peux plus être retardé par un démon. C'est Dieu de tout ton cœur. Non pas pour être applaudi par les chefs de l'église ou par des hommes. Ayez du zèle et non de la paresse. Servez Dieu avec un cœur pur, avec zèle et abnégation. Travaille pour le ciel. Nous allons retrouver la grande couronne là-bas. C'est très important. Jérémie 17, verset 5. Là, la confiance à l'éternel. 2025. Aie confiance totale à l'éternel.
Gloire à Dieu. Alléluia. 2025. Faisons confiance totale à l'Éternel. Si tu donnes ton volant à un homme, il peut te conduire dans le décor. Il peut détruire tes efforts. Il peut détruire ton année. Il peut détruire ton foyer. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes finances. Mais quand tu fais confiance à l'Éternel, Caïn et Abel. Abel a fait confiance à Caïn. Sans ouvrir les yeux. Comment mon frère est-il bizarre avec moi? Depuis que j'ai donné l'offrande, il a rougi. Il n'a pas ouvert les yeux. Il s'est laissé conduire par Caïn. Jusqu'à Caïn le tue. Mon frère, ouvre les yeux sur tes relations. Ouvre les yeux autour de toi. Qui fait quoi dans ta vie? Qui fait quoi dans ta vie? Ouvre les yeux sur tous ceux qui te collaborent. Qui fait quoi? Remets les relations à Dieu. Ouvre les yeux. Fais confiance à l'Éternel. Un homme peut décider de détruire ton année. Détruire ton ministère. Détruire ta virginité. Parce qu'il te dit suis-moi. Et tu le suis naïvement. Faites le coup monter derrière là-bas. Et te violer. Tu ne seras pas violé. Tu ne seras pas violé. Les coups montés contre toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu te préserve. Que Dieu préserve nos enfants. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Ouvre les yeux. Dis à quelqu'un à côté de toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et prends la meilleure décision. Pas de retard. Pas de retard. Nous sortons de tout retard. Cette année 2024. Nous n'allons pas rentrer dans 2025 avec le retard. Nous devons dominer. Prendre le contrôle. Prendre le contrôle. Dans le foyer. Prendre le contrôle. Dans la profession. Prendre le contrôle. Dans ton ministère. Prendre le contrôle. Dans mon ministère. Prendre le contrôle. Dans ma propre vie. Prendre le contrôle. Sortir de tout lien satanique. Fini avec le contrôle. Sortir de la domination de Pharaon. Briser les liens de théopathes. Libérer ta tête. Libérer tes pensées. Reçois l'onction maintenant. Pour dominer au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Pour dominer au nom de Jésus-Christ. Dieu est puissant. Briser les liens cachés de retard. Tu dois prier. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont commencé par acheter parcelles depuis 5 ans. Il n'a pas le papier. Il n'a que des décharges. Il n'a pas la convention. Si ton propriétaire mourait, on remet toujours à demain. Il y en a qui vont quitter ici et qui vont récupéraliser des papiers de parcelles. Tu as même totalement payé. Tu as même totalement payé. Mais les liens cachés qui disent que personne n'achète de parcelles, personne ne construit. Les liens qui disent que tu vas vivre la vie sous l'occasion, ils ont travaillé jusqu'à ce jour. Mais je présente le sang de Jésus à ces esprits qui vous ont retardé, qui vous ont empêché de finaliser des documents sensibles. Que le sang de Jésus brise les contrôles. Repas maintenant pour mettre à jour. Hier, j'ai couru. J'ai appelé quelqu'un qui a quitté la France il n'y a pas longtemps parce qu'on devait régler une situation. Je l'ai vu, je l'ai appelé parce que je me suis dit, avant le 31 décembre, je ne rentre pas dans 2025 avec cette situation. Je veux pour ce dossier. Gloire à Dieu. Tu as fait, il est descendu. On devait régler avant qu'il ne monte en France. Il est descendu. Et hier, j'ai réglé. Je sors du retard. Bien aimé, il y a un papier que tu dois finaliser tout à l'heure. Tu dois aller prendre le papier de ton enfant avant 2025. Cet enfant n'a pas péché. 8 mois, 1 an, 2 ans. Et depuis, les papiers des enfants, c'est le retard. Brise ce lien. Sors de ce lien. Même tes propres diplômes. Depuis, aller à l'université, prends ton diplôme. Tu tournes en rond. Bien aimé, c'est quoi? Tu dois commencer la démarche. Le lundi prochain, va à l'université. Va à l'école. Va
dette. Réclamer ton diplôme. Il faut que tu travailles. Il faut que les donnes changent. Tu dois faire ta soutenance. Sors du retard. Mets de l'ordre. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force. Il y a des documents concrets que tu dois encore posséder avant 0 heure. Que Dieu nous aide ce matin. Sortir des liens. Sortir du retard. Et dominer. Dominer en 2025 comme Dieu le veut. Si tu veux dominer financièrement, tu dois être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Il y en a, ils bouffent la dîme, ils bouffent tout. Bien aimé, quand tu es fidèle dans tes dîmes, l'argent n'est pas un problème pour toi. Les grandes réalisations ne seront que des grâces. Un autre point. Avoir le sens de la planification. Josué 1, verset 11. Josué 1, verset 11. Parcourez le temps. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car en 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. La planification. Tito. On s'organise. Les gens qui n'ont aucun plan d'épargne. Aucun plan d'épargne. Ni pour soi-même, ni pour les enfants, ni pour le foyer. Dieu n'est pas méchant. Dieu est très bon. Quand nous demeurons sincèrement avec lui, il ne nous laisse jamais. Nous ne passons pas des difficultés. Mais il fait toujours constituer des provisions. Pour 3 jours. Est-ce que tu as l'habitude de constituer des provisions? Si on te prend, on ne sait jamais si la vie devait cesser au Bénin. Et on ne prie pas jamais pour ça. Mais j'ouvre une parenthèse. Si tout chamboulait tout de suite, et tu devais te chercher au Niger, ou bien à Lomé, ou au Nigeria, est-ce que tu pourras constituer des provisions? On m'a appris en finance que l'avenir est incertain. Et il faut avoir un plan d'Espagne. Tu essaies de mettre tes yeux sur Dieu pour tes finances. Tu travailles pour ça. La sueur. Pour travailler. Après avoir mis les yeux sur Dieu. Et tu te lèves maintenant. Tu pries. Tu pries. Et tu dégages la masse qu'il faut. Bien aimé, dans ce que nous gagnons, il y a un pourcentage. Donner les dîmes, les offrandes. Il y a un pourcentage pour vivre le quotidien. Il y a un autre pourcentage pour l'épargne et les investissements. Quand tu prends un centrafricain, il gagne 500 000 de salaire, mais aucune provision. Quand il prend 500 000, il rentre dans les bars. Il finit l'argent. Il est toujours sur avance sur salaire. Tous les 15 avance sur salaire. Il est dans les dettes. Et bien aimé, celui qui veut réussir, dominer financièrement, doit finir de payer ses dettes. Sortir des dettes. Sortir des dettes. Et commencez par constituer maintenant des provisions. Les dettes, ce sont des retards terribles.
Les dettes. De véritables causes de retard. Bien-aimé, il y en a quand ils vont quitter ici. Ce soir, mon maman ne doit pas dormir. Il faut que je sorte des dettes. Seigneur, délivre-moi. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Mon Dieu n'est pas méchant. Mon Dieu n'est pas méchant. Il faut invoquer Yahweh. J'étais dans une situation le vendredi. Je n'ai même pas dit à mon mari. Je partais comme triste. Parce que j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Et j'ai dit, je laisse à Dieu. Seigneur, je t'aimerai toujours. Je ne vais pas me décourager. Mais quand j'étais là-bas, 30 minutes comme ça, je vois un message qui m'est arrivé. Et je dis, Dieu est fidèle. Je voulais ça. J'étais dans le besoin. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. C'est vrai que j'en avais jusqu'ici. Dieu va dénouer quelque chose. Même le lundi prochain, ils vont t'appeler. Je dis, ils vont t'appeler. Les liens de dette, les liens de retard sont brisés. La planification. Chère maman, aidons nos maris. Prions pour nos maris. Nous ne pouvons pas être dans un foyer où le mari n'est pas transparent financièrement. Il n'est pas transparent financièrement. Et on ne peut pas causer pour dire, comprenons-nous, nous avons réalisé. Et quand il y aura un problème, on va tourner vers la famille. On va tourner vers qui? Bien-aimé. Prions sur les cœurs de nos maris. Prions sur les cœurs de nos maris. Que nos maris soient solides. Réalisons. Les enfants sont là. Les familles sont là. Bien-aimé, il faut que nous rebondissons. Sortons du retard. Tu vas faire combien d'années dans une maison à louer? Il faut jouir de la grâce. Il faut jouir de la grâce. C'est vrai là où tu es. Tu n'as pas la capacité. Tu as acheté 10 tonnes de ciment, 3 tonnes de fer. Mais avant le 31 décembre, ajoute-toi à ton mari. Dis Seigneur, nous voulons construire. Nous voulons construire. Seigneur, viens nous construire. Écrivez vos objectifs. Ce que vous voulez réaliser. Nous voulons changer de véhicule. Nous voulons changer de moto. Tu as dit planif, constituer des projets. Spirituellement, fixe des objectifs. Je veux que notre maison est devenue petite. Seigneur, nous voulons grandir la maison. Nous voulons même construire des alloués. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux. On a dit vous d'aller traverser le Jourdain. Dans 3 jours, constituer des provisions. Vous devez constituer des provisions. Spirituellement, préparez-vous. Le Dieu qui nourrit les oiseaux des cieux, il ne va pas s'occuper de ton logement. Demande à Dieu une maison. Demande à Dieu une maison. Il peut te le donner. Il peut te le donner. Quelqu'un t'appelle pour dire rien verser dans ma maison. Quelqu'un même peut te donner une clé d'une maison. Si Dieu t'approuve, si Dieu t'approuve, si tu as touché le cœur de Dieu, je dis des saisons viendront où le pasteur va jouir de beaucoup de choses. Je ne lui dis pas, mais je vois tous ses efforts dans les vies. Et je dis ça va crier un jour. Les gens seront étonnés de voir des gens venir avec des véhicules haut de gamme et te remettre la clé. Et te remettre la clé des maisons. Et ils ne seront pas le prix que tu as payé. Touche le cœur de Dieu. Prie. Constitue des provisions. Ne sois pas un homme où l'argent te glatte. Quand tu trouves l'argent, tu appelles les amis. J'espère que quelqu'un n'est pas comme ça ce matin. Quand toi tu trouves l'argent là, mes amis, venez, on va faire la vie. Quand l'argent finit, tu ouvres la maison. Jésus Nazareth constituer des provisions. Alléluia.
Alléluia. Amen. Même nos enfants. Tu as combien d'économies? Tu as au cours primaire. Est-ce qu'on peut aller voir ta caisse à la maison? Élève étudiant, toi qui me dis. Des gens qui n'ont aucune planification. Combien tu as cotisé? Si je vais à la maison avec toi, je peux trouver, c'est pas le vol. Je ne te dis pas de voler papa ni maman. Le pasteur Gérard, lors du décès de sa maman, il a témoigné. Il était en seconde. Et quand sa maman a cassé le bras, il est rentré dans la chambre. Il a cassé la caisse. Et il a trouvé 7 000 francs. Et c'est avec ça, ils ont plâtré sa maman. Élève étudiant, ce qu'on t'a donné là, tu as tout mangé. Ça ne suffit pas. Tu prends bissap par ici, tu prends yaourt par ici, tu prends pâté par ici. Aucun plan d'épargne. Ça prend. Les grands que vous voyez aujourd'hui, ils ont appris à épargner. Ils ont appris à se planifier. Sortez du retard. Sortez du retard. Le retard, ça vous conduit à bouffer ce que vous avez. Tu as quelqu'un à côté de toi. Ma soeur au bureau. Donne ma soeur au bureau. 2025, ma soeur au bureau. Que Dieu nous aide. Cultiver l'habitude d'aller à l'école. À l'heure au boulot. À l'heure à l'église. À l'heure au rendez-vous. Je prends la décision aujourd'hui. Je ne veux plus aller en retard quelque part. Quand on m'appelle, je règle mon horloge. Je règle mon horloge. Et je prends l'habitude d'être à l'heure. Tu as quelqu'un à côté de toi. Prends l'habitude d'être à l'heure. Tu seras différent. Collaborer étroitement avec le Saint-Esprit. Collaborer étroitement avec le Saint-Esprit. Lutter contre la paresse. Voilà un mal. Tu vois une maman, elle ne veut rien faire. Je dis si je savais, ou si je voulais plutôt, je peux être Madame Salon. Monsieur Ganifet, très gentil. C'est mon tonton gentil. Si je veux, je peux m'asseoir. Classé. J'appelle pédicure, manicure. Mais le béni. J'ai ma commande au salon. Je regarde. Monsieur rentre, il amène. Bien aimé. Mais ça ne peut pas m'arranger. J'ai des ambitions pour le foyer, des ambitions personnelles. Là où tu me vois, j'aime des grandes choses. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé encore en France. Et il faut que j'aille en France. Ou bien, toi tu ne veux pas aller en France? On a vu Moniac ici. Il est en France déjà. Il doit te plaire. D'avancer dans la vie. Et pour avancer, comme ça. Et tu dis bien. Apprends profondément. Tu dis Satan a fait que tu as 2. Satan a fait que tu as 9. Satan ne fait que tu as 10. Tu n'as pas bien. Il faut laisser la paresse. 2025. Nous devons laisser la paresse. Et les femmes, ne posez jamais, mais je ne sais qui sont à l'église, ne posez jamais les paresseux. Si un paresseux, on va aller voir le paresseux. Refuse. N'épouse pas un paresseux. Tu vas sur tu épouses un homme paresseux. Tu vas lui payer par talon. Tu vas le traiter. Tu vas lui préparer à manger. Et il va te traiter encore. Que tu es une jeune fille. Le jeune homme. Travaillez. Battez-vous. Je vois en ce temps un grand homme qui se bat. Les femmes, les jeunes filles, battez-vous. Le mariage vient. Mais avant que le mariage ne vienne,
Tu peux acheter des parcelles. Tu peux acheter ta propre voiture. Tu peux aller évangéliser. Tu travailles à fond pour le Seigneur. Tu te réalises probablement. Cet homme va te respecter comme ça. Ne sois pas paresseuse. Ne sois pas paresseuse. 2025. Sors de la paresse. Et qu'aucune jeune fille ne dise oui à un homme paresseux. Mais dis non et non. Il n'y a pas non. Un homme se bat. Que Dieu nous aide ce matin. Vive la jeunesse de la Villade. Applaudissons le Seigneur. Bien aimé. Jacob, il a pris la décision de partir, de quitter chez Laban. Il a pris la décision. Il faut que je parte. Et 10 fois, on a changé son salaire. 10 fois, il travaille. Je ne sais pas ce qui change ton salaire. Mais je prie l'Éternel de te délivrer. Jacob était un battant. Mais il avait un problème spirituel. On lui change les choses. Ce qui change les choses dans tes mains. Que le sang de Jésus aille en profondeur. Et te libère ce matin. 2025. Tu dois régner. Tu dois dominer sur ce qui change les choses du terrain. Bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel est puissant. 2025. Nous devons dominer. Nous devons régner. Nous devons être à la commande. Pour être libéré de tout contrôle satanique. Pour prendre des décisions claires. Pour vivre clair. Pour aller de l'avant. Et que Dieu nous bénisse. Shalom. C'est pour cela que nous devons nous battre pour que le retard n'arrive pas dans notre vie. Ce que Dieu est en train de nous dire. Même si tu finis par faire ce que tu as à faire avec le retard, tu ne peux plus en profiter comme cela doit être le cas. Regardez quelqu'un qui a fini d'avoir un diplôme, mais qui a fait 10 ans de chômage avant d'avoir. Est-ce qu'il peut encore profiter? C'est vrai, Dieu fera des rappels. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais vivre. La femme qui se marie à 40 ans et la femme qui se marie à 25 ans, elle ne peut pas profiter du foyer de la même façon. À 40 ans, ton corps est fatigué. Même si tu te casses. Mais à 25 ans, à 22 ans, ton corps est encore frais. Nous devons lutter contre le retard. L'enfant que tu dois avoir quand tu avais 25 ans, si c'est à 40 ans que l'enfant arrive, la force que tu aurais pour l'étudier, tu ne peux plus avoir cette force. Je prie que tout le temps dans lequel tu es actuellement soit arrêté au nom de Jésus. Que Dieu combatte l'esprit de retard dans ta vie. Mais le retard peut venir de façon volontaire ou de façon involontaire. C'est ce que nous appelons ce matin. Les choses peuvent se passer hors délai avec toi parce que tu le veux ou parce que des choses t'ont influencé. La première chose que vous ne voyez pas souvent, c'est la procrastination. Voyez, c'est un système qui vous amène à remettre toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Non, demain je vais réclamer la dette. Non, demain je vais l'appeler. Non, demain j'irai là-bas. Ça risque d'être trop